Et on se retrouve déjà à nouveau sur le BTC face au dollar qui nous montre ici vraiment une configuration assez haussière. On va analyser ça. D'ailleurs, hier, on a parlé ensemble de la ABCDE que l'on voit à l'écran. Je vous le dis tout de suite, elle est déjà invalidée clairement. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant aujourd'hui d'en parler parce que je vais vous expliquer comment temporiser, comment finalement voir des figures qui sont plus grandes que ce que l'on voit par exemple à l'écran ici. Je vais vous expliquer dans quoi est-ce qu'on est. Et d'ailleurs, vous allez le voir, c'est assez sympathique parce que ça va donner des opportunités de rentrer dans le marché. Attention, je parle aux traders et non pas aux investisseurs pour prendre un long et continuer à monter avec celui-ci. Clairement, c'est vraiment très intéressant. On va regarder ça dans la vidéo. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais supprimer cet ABCDE. Je vais expliquer pourquoi je vais la supprimer, qu'est-ce qu'on va mettre à la place et comment, du coup, est-ce qu'on va faire en sorte de rentrer de nouveau dans le marché pour monter avec le cours vers les 15 000, 16 000 $ et voire même peut-être plus s'il le veut et se montrer extrêmement pumpy, bien entendu. On va regarder tout ça ensemble également. En fin de vidéo, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas parler aux investisseurs, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai enregistré cette vidéo-ci il y a de ça maintenant une demi-heure pour moi, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Je vérifie avec vous. Ok, c'est occupé d'enregistrer, c'est parfait. Dire que juste avant, j'ai fait un rush, mais un rush qui n'a pas été enregistré. Donc ici, c'est déjà pour moi la deuxième fois que je vais expliquer la même chose, mais c'est pas grave, courage, on va y arriver. Malgré tout, avant, il y a la petite intro et également, vous savez bien, les remerciements. Et rebonjour à vous pour la deuxième fois. Clairement, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar enregistré. On va regarder cela ensemble, mais avant, je dois faire les remerciements. Vous le savez, peut-être pas, mais maintenant, clairement, moi, j'ai eu la démonstration. Ça me demande du temps journalier. Là, je vais avoir plus d'une heure et demie derrière mon PC à parler devant l'écran, clairement, parce que comme un idiot, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais voilà, quotidiennement, ça demande du temps. Le temps, c'est précieux. Je pourrais le passer à faire autre chose, une balade avec mon chien, une balade avec la famille, ou également tout simplement occuper de mon petit bout, ou de faire d'autres choses et d'autres choses, travailler sur un autre projet. Je pourrais tout faire. Malgré tout, je prends le temps de l'enregistrer. Et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage, c'est quelqu'un qui va être endurant, persévérer. Ça fait déjà d'ailleurs 3 ans qu'on est là ensemble. Donc merci à toutes ces personnes qui remercient finalement ce temps partagé. Également finalement la pédagogie, les plans de trading, les plans d'investissement, tout cela. Merci à vous bien entendu pour ceux qui apportent ce soutien à la chaîne. Je reprécise tout de même, avant d'enfin analyser tout ceci réellement, les donations fonctionnent par palier, et d'ailleurs vers les premiers paliers, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également les règles d'Elliott en français ici, je les ai écrites de manière très concise, facile pour que tout le monde puisse y avoir accès, c'est-à-dire du débutant au plus confirmé parce que tout y est indiqué, mais surtout également je n'ai pas fait semblant en écrivant une encyclopédie de 12 volumes avec 1000 pages dans chaque volume pour faire du papier à brûler. Non, l'objectif c'était vraiment de faire les choses synthétiques pour que vraiment vous puissiez apprendre quelque chose et non pas vous dire voilà, j'ai reçu une superbe grosse farde, mais je vais jamais tout lire moi et je comprends rien. Il va dans tous les sens pour expliquer une seule chose simple. Du coup, je comprends rien et c'est pas très efficace. Donc voilà. Bref, tout a été expliqué. Merci aux donateurs et on part maintenant dans le vif du sujet. Hier, j'ai expliqué la ABCDE de manière assez précise. D'ailleurs, aujourd'hui, on va l'analyser ensemble, expliquer pourquoi elle est invalidée, mais du coup, quels sont les autres décomptes potentiels et qu'est-ce qu'on peut voir. Je vais faire un petit switch et au montage, je vais faire une coupure. Vous allez voir pourquoi. D'accord? On se retrouve après la coupure. Et voilà, on se retrouve après la coupure et on se retrouve, vous voyez bien, à l'écran sur une image zoomée à fond. C'est un dessin et vous allez voir pourquoi est-ce que j'explique de ça. C'est une question de pédagogie. Vous allez voir que l'illustration que je vais faire avec cette image, après, va vous permettre de mieux comprendre les choses que je vais expliquer sur le graphique. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'écran? C'est très simple. On voit un espèce de pont avec 2 petites arches, une rivière qui passe en dessous, un escalier et puis un petit muret et un début de mur là, des feuilles ici, de l'herbe là. Et grossièrement, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Est-ce qu'on se retrouve au pied d'un village? Est-ce qu'on se retrouve au pied d'une forêt avec un village? Est-ce qu'on se retrouve au pied d'une maison avec un pont, d'une fermette? On ne sait pas. Est-ce qu'on est en fait dans une forêt avec juste un muret? Est-ce que... J'en sais rien, d'accord? On n'en sait rien. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va temporiser. Vous comprenez le terme par rapport au trading et par rapport finalement aux analyses graphiques. Mais c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir plus d'éléments, plus d'informations. L'information ici sur une image, c'est juste le zoom qu'on doit dézoomer, d'accord? Donc ici, clairement, je dézoome. Qu'est-ce qu'on fait en dézoomant ici? On voit plus d'informations. On voit le pont toujours. On voit ici peut-être le ciel. Là, on voit plus d'arbustes,
une plaine, enfin voilà, de l'herbe, un peu d'arbuste. Déjà ici, un muret plus important, est-ce que ce serait une muraille, le début finalement d'une ville fortifiée, hein, tout simplement, une ville protégée par des murailles. On n'en sait rien, peu importe. Ici, est-ce que c'est une énorme rivière qui s'élargit et qui devient énorme et un énorme lac? On n'en sait rien non plus. Il nous faut plus d'éléments, on va continuer à dézoomer bien entendu. On dézoome, qu'est-ce qu'on voit? Ben, ça y est, on voit vraiment en fait le début d'une muraille, on la voit même continuer ici. Là à droite, on ne sait toujours pas s'il y a quelque chose, est-ce que c'est le ciel ou pas? Ça semblerait être le ciel. Là maintenant, on voit que ce sont des arbustes. Bon, on pourrait partir vraiment soit sur une ville fortifiée, soit également sur un espèce de château. D'accord? On va continuer à dézoomer pour avoir finalement la réponse. Est-ce que c'est une ville qui est fortifié ou juste un château avec son seigneur dedans et puis point barre. On dézoome à fond, on voit quoi? Ben, on voit la rivière et on voit que finalement, c'est un château pour moi. Hein. Pour moi, c'est pas une ville fortifiée. C'est une ville fortifiée, ça? Ou est-ce que c'est un château? Oh là là, les connaisseurs, d'accord, en construction, comment dire, d'époque, dites-moi qu'est-ce que c'est exactement. Et moi, je pense que c'est juste un château avec un seul petit gars là-dedans et toutes les personnes qui travaillent pour lui, une famille. Maintenant, c'est peut-être le début. Ici, pour moi, ce serait là où ils mettent les... Je sais pas, peu importe. Pour moi, c'est un château. Bon, bref, vous avez compris. En fait, l'objectif, c'est de temporiser, avoir plus d'éléments pour pouvoir lire la grande figure. Ici, lire le grand château. Quand on retourne ici sur le graphique, je veux indiquer quoi? C'est que quand, en fait, on n'a pas tout ce qui est indiqué ici à droite, d'accord? Et qu'on retourne dans le passé, qu'on se remet en situation du passé. Donc on retourne, il y a de ça 2-3 jours. On n'a pas ce qui était à droite. Il y a 2-3 jours, on est comme suit. D'accord? On décompte, on voit les décomptes, on voit les Fibonacci qui se traduisent, etc. Et donc on part dans des hypothèses qui sont peut-être une ABC en flat, une ABCDE puisqu'on fait du 3-3-3-3-3 et des choses comme ça. D'ailleurs, hier, on était dans la configuration de on compte 3 descendre, on compte 3 monter, on compte 3 descendre. On compte 3 montées, donc on part dans du ABCDE. Le souci, c'est le suivant. La D a été trop puissante. D'accord? Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo de cette nuit, vous êtes au courant. La D ne pouvait pas aller au sommet de B. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été au sommet de la B. Donc ici, clairement, on a fait un nouveau plus haut sur le BTC à 14 064 $, alors que le précédent plus haut était légèrement en dessous aux 14 052 $. Un triangle comme celui en running n'existe pas. D'accord? Attention. Il existe bien entendu des triangles Oula, la théorie, CMA, fais attention à ça. Donc il existe des triangles de contraction, des triangles d'expansion, sauf erreur de ma part, mais il n'existe pas des triangles qui font à la fois les règles des triangles de contraction et à la fois les règles des triangles d'expansion. Donc non, hein, d'accord, on n'est plus dans un triangle ici qui serait du coup à la fois un triangle de contraction et d'expansion, ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas. Donc clairement, il faut également annuler cela. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Je prends mon petit curseur, je clique sur la vague et je fais sup. Je la supprime, ce n'est plus cela. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reprend son Fibo, d'accord? On voit B1, 1, 2, 3, d'accord? Pour le moment, en tout cas, c'est ce qui est indiqué. On reprend son Fibo, on va à nouveau à la racine, c'est-à-dire le plus bas qui est ici à droite, vous voyez, on remonte de nouveau en haut, je prends mon aimant pour que ça soit mieux incrusté, et on va regarder le Fibo qu'on a été chercher, on le sait, hein, c'est un double top, on a de nouveau été chercher la zone des 123-127, réaction de nouveau baissière, on va de nouveau repartir dans une flat. Alors oui, toute cette phase de construction, c'est un peu comme le château, il aura fallu dézoomer pour pouvoir inclure toute cette phase ici à l'horizontale, comme en fait ceci. Alors ABC, d'accord, l'introduire dans la première racine, première baisse de A, la B qui non se termine pas déjà là, mais se termine plus tard, vous voyez, on dézoome, on voit vraiment une consolidation beaucoup plus longue en B, et puis enfin aller chercher une C. Ceci va donner à la fois une opportunité pour ceux qui n'étaient pas en langue de re-rentrer dans le marché pour rentrer en langue, et également, voilà, surtout ça en fait. Vous pouvez toujours ouvrir un short, mais vous le savez, en tout cas, moi je suis passé sur la prédilection, ou en tout cas sur le fait de plutôt favoriser l'ouverture de long quand il s'agit non pas de scalping, c'est-à-dire ça c'est du trading en minutes, en quart d'heure ou des choses comme ça, ou voire même un peu plus, ou même du trading en swing en horaire. Non, nous on va vraiment essayer de jouer du trading en journalier, voire même en semaine, d'accord? Donc c'est vraiment des termes de temps plus longs, et donc on ne va pas essayer de choper les petites bougies rouges, mais on va au contraire essayer de choper des mouvements haussiers qui sont indiqués maintenant avec la tendance plus importants. Et donc on va vraiment essayer de choper des choses qui vont s'étaler sur plusieurs jours comme dit, voire même plusieurs semaines, alors que les mouvements baissiers, voilà, ils sont vite faits, et souvent ils sont vite rattrapés. D'accord? Donc maintenant il faut en avoir conscience tout de même. Donc c'est ça qu'on va essayer de jouer. C'est-à-dire que les objectifs de rachat sont super maintenant, parce que du coup, ceux qui n'étaient peut-être pas rentrés dans le marché, vous avez des nouvelles opportunités.
Je vais rappeler à nouveau, on va privilégier une flat en running. Pourquoi? Alors parce que quand on analyse un marché fortement haussier ou fortement baissier, c'est-à-dire qu'il y a une forte tendance indiquée, et là on ne peut pas le nier, depuis 6 mois, la tendance elle est fortement haussière, d'accord, ça monte fortement. Il faut comprendre une chose, c'est que du coup on va privilégier la zone d'achat, je ne parle pas aux investisseurs, attention, hein, je parle aux traders. Hein. Donc ici pour ouvrir un trade, hein, donc avec stop loss, levier potentiel et également take profit partiel. Hein. Si vous n'avez pas ces outils-là, c'est que vous n'êtes pas sur l'échange qui vous le permettent et que vous ne faites pas de trading à proprement parler, d'accord. Attention encore une fois et toujours, pas se méprendre sur ce qu'on fait, alors qu'en fait, on n'est pas du tout ce qu'on pense faire, d'accord. Donc, si vous pensez faire du trading, mais que même le stop loss, vous ne savez pas ce que c'est, et vous ne connaissez pas le terme, vous ne faites pas de trading. Je vous le dis tout de suite, vous ne faites pas de trading. Vous faites tout sauf du trading. C'est peut-être un peu sec, mais c'est pas grave, apprenez, regardez, renseignez-vous, et avec le temps, vous saurez de quoi on parle. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de risk management, etc. Le risk management, c'est surtout lié également au stop loss, hein, bien entendu. Mais bref, on va partir là-dedans, et c'est-à-dire que maintenant, les deux nouvelles opportunités, étant donné que on part plutôt sur une flat en running quand on est dans une forte tendance, eh bien on va mettre son Fibo, ça ne change pas, hein. On met son Fibo, racine, bas de A, sommet, maintenant bas de B, hein, et on va retrouver les mêmes zones finalement d'achat au dollar près pratiquement, c'est-à-dire qu'on va replacer des petits rectangles verts là où on les privilégie, 61,8, zone d'achat première, rectangle vert, attention, hop, je le mets en vert. Second rectangle vert au 100% de Fibonacci. Je vais donner les prix après, hein, en dollars. Il faut savoir qu'on pourrait aller chercher les 123, mais ce n'est pas ce que je privilégie personnellement. Bon, les 123 et puis les 161,8, on peut également les chercher, mais comme dit, ce n'est pas ce que je privilégie également. D'accord? Je vais vraiment plutôt chercher les runnings. Les runnings, ce sont les 61,8 et les 100, c'est-à-dire une C et une correction ici qui se terminerait vers ces alentours de prix des 13 497 $. Et un peu plus bas ici des 13 147 $. Si on va plus bas, on reste dans une C, mais vraiment, il faut privilégier pour moi une ouverture ici en running, d'accord? Maintenant, c'est-à-dire que la personne qui va rentrer, alors je vais retirer ces deux-là, comme on va moins en parler aujourd'hui, bien tout simplement la personne qui va rentrer là-dessus, n'oublions pas son stop loss. On le place toujours, en tout cas pour moi pour le moment, je vais le placer en double bottom. Attention, je parle du bottom du sommet de A, d'accord? Je ne parle pas des précédents, etc. Mais par rapport au sommet de A, c'est-à-dire aux alentours des, voire même un peu plus bas, juste un peu en dessous. Comme ça, on peut accepter les 123-127% de Fibonacci, prendre notre double bottom et rebondir si ça devrait vraiment se traduire ainsi. Mais c'est-à-dire qu'on va placer son stop loss aux alentours des 12 880 $. D'accord? Donc, la personne qui soit rentre là, c'est du trading, donc il faut prendre une décision. Hein. Soit on rentre là, soit on rentre là, d'accord? Soit le cours va chercher ce niveau de prix, rebondit, et du coup, seules les personnes qui auront voulu rentrer et pris l'initiative de rentrer à 13 491 $ seront dans le trade. Ceux qui attendaient plus bas, tant pis pour vous, vous l'aurez pas, et c'est comme ça, c'est la vie, d'accord? Soit également, tout simplement, le cours, lui, il ne fait pas ceci, donc il ne fait pas le fait d'aller chercher juste le premier objectif et monter, mais il va chercher même le deuxième objectif, et alors là, tout le monde est dans le trade. Et là, c'est cool, d'accord? Donc, eux, ils l'auront eu et eux, ils l'auront eu. Donc, ceux qui attendent les 13 493 l'ont eu et ceux qui attendent plus bas, eh bien, les 13 129 l'ont eu. Super, entrée en trade parfaite. Malgré tout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que peu importe que vous rentriez là ou là, c'est-à-dire peu importe que vous rentriez à 13 489, hein, je donne tout le temps l'intervalle, hein, c'est 90 ici, ou un peu plus bas ici au 13 130, rien ne va changer par rapport à votre stratégie de trading. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, rappelez-vous, avant de jouer sur un trade, voir l'exposition. C'est-à-dire que là-dessus, on prend sa position de long. On regarde quand on fait son point d'entrée, quelle est l'exposition par rapport à son stop loss. L'exposition, en l'occurrence, si on rentre à 13 400 et quelques dollars, parce que 500 est bien, l'exposition est de 4,52. Donc, le capital qui va être joué sur ce trade sera en cohérence avec l'exposition. Rappelez-vous, vous allez devoir assumer la même perte que vous ouvriez votre trade ici à 13 500 ou que vous ouvriez votre trade un peu plus bas, c'est-à-dire ici au 13 137. Si vous ouvriez votre trade plus bas, vous allez devoir perdre la même chose, mais du coup, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir un trade avec un capital sur ce trade plus important, étant donné que l'exposition est plus courte. Donc, vous voulez pouvoir jouer avec plus d'argent sur une ouverture à 13 100 plutôt que sur une ouverture à 13 400, presque 500. D'accord? C'est ça la chose. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de voir comment est-ce que ça se situe, mais il faut que la perte soit la même si eh bien, vous avez le bon risk management. En tout cas, c'est un des styles risk management que j'explique les plus simples. Il y en a d'autres qui existent. À vous de voir lesquels vous voulez, mais ça, c'est déjà pour des choses un peu plus complexes. Et vraiment, voilà, moi, j'explique vraiment les choses simples.
qui sont faciles à appliquer pour, en tout cas, le commun des mortels, ou en tout cas, ceux qui arrivent dans le marché. D'accord? Maintenant, clairement, à vous de voir quelle position vous voulez ouvrir. Les deux positions sont bonnes. La seule chose qui va changer, c'est le risque. Et du coup, le ratio potentiel, et c'est-à-dire également, du coup, le gain potentiel. D'accord? Mais ne soyez jamais trop gourmand. D'accord? Ne soyez jamais trop gourmand. Contentez-vous d'avoir des petits gains, ou en tout cas on ose espérer tout le temps de plus en plus gros, mais ne vous dites pas dans 2 mois je suis milliardaire, j'achète 4 villas dans tous les pays du monde avec 6 avions et 6 machins et des voitures à n'en plus finir. Non, d'accord, dites-vous je fais petit à petit mon travail, parce que oui, le trading c'est du travail, hein, d'accord, celui qui a cru que c'était un jeu c'est faux, va au casino dans ce cas-là et amuse-toi, mais non, vraiment le trading c'est pas on appuie de manière compulsive, on calcule rien, on fait rien, non, d'accord, si tu veux vraiment rien calculer, tu vas au casino, tu prends la première machine à sous, tu regardes même rien du tout et tu joues tes pièces et puis c'est fini, d'accord? Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire mais non, mais même au casino, sur une machine à sous, il y a moyen de calculer. Je sais pas. Là, je laisse ça pour ceux qui s'y connaissent au casino du coup. Mais c'est vraiment pour faire l'illustration qu'on ne joue pas aujourd'hui en trading. C'est vraiment considéré pour moi comme un travail. C'est difficile émotionnellement à tenir. C'est une discipline à avoir également. Et donc ceux qui se méprennent en se disant non mais le trading c'est amusant. Oui, ça peut être chouette à le vivre, à le faire, etc. C'est vrai, mais ça ne doit pas être abordé comme quelque chose entre guillemets d'amusant. Ça doit être vraiment abordé comme quelque chose de stratégique. Bon, la stratégie, ça peut être amusant. Oula, c'est difficile à expliquer. Mais j'espère que vous l'aurez compris. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà, c'est ça que je veux surtout dire. Ne pas prendre ça à la légère. L'objectif, c'est de gagner de l'argent et non pas en perdre. L'objectif, c'est pas de se dire, bah, si je perds, tant pis. Non, on joue en trading pour être sérieux et pour vraiment essayer de gagner de l'argent. Et pas se dire, bah, tant pis si j'en perds. Là, allez au casino en tout cas. Hein. Si vraiment vous voulez faire ça, allez au casino. Puis même, en fait, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes responsable. Hein, vous êtes tous majeurs. Donc voilà, mais bref, faites les choses consciencieusement et vraiment avec une vraie stratégie. En tout cas, c'est ce que je préconise. Maintenant que le trade ici a été expliqué, il faudra réussir à décompter encore une fois. Et toujours maintenant, hein, ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire finalement dans les décomptes précédents, 5 vagues pour terminer la C. Hein, ça ne change pas. 5 vagues pour se terminer la C, c'est-à-dire qu'on va vouloir déterminer soit une ending, soit une impulsive. Mais là, je ne vais pas m'amuser à décompter ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas faire ça. D'accord, je ne vais pas faire ça là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Trop tôt pour indiquer ça à l'écran. On va attendre. Je vais juste écrire ça de manière plus grande. On peut très bien indiquer et on doit lire une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. C'est peut-être les petites là qui sont en train de s'indiquer. Ça sera également une ending diagonale potentielle ou des choses comme ça. On temporise, on laisse. Hein. Comme expliqué avec le château, on attend plus de bougies pour avoir plus de confirmation. Pour le moment, on n'est que sur 3 de toute manière. On en compte 3. D'accord, là, c'est pas très difficile visuellement. 1, 2, 3. Ça peut être le début du coup d'une ending diagonale. Ça peut être très bien également le début d'une impulsive avec une 1. D'accord. Ici, une sous-1, un rebond de 2, 3, 4 et 5. Petit rebond de 4 de la grande figure. Et puis après, retrouver une extension de 5. Bref, donc c'est-à-dire, en gros, hein, comme ça vous comprenez parce que j'ai remarqué que moi dans ma tête c'est propre, mais peut-être pas de manière orale. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la racine, le bas d'une 1, le rebond d'une 2, on fait une sous-1, une 2, une 3, une 4, une 5, on va chercher le bas d'une 3, un rebond de 4 et une dernière 5 en extension. C'est-à-dire que le sous-décompte ici ne serait peut-être que, du coup je vais mettre en bleu, ceci en fait. C'est ça que j'expliquais de manière orale. 2, 3, 4, 5, d'accord. Et là on va chercher le bas d'une 5 pour indiquer le bas d'un 3, etc. Bref. On temporise, on prend le temps. On prend le temps de lire, d'accord. Vous prendrez une position, bien entendu, d'achat sur un des Fibo, mais le décompte va peut-être également vous donner plus d'appui et vous dire, voilà, tu décomptes et tu parviens à décompter maintenant 5 vagues, on est proprement dans un point d'achat, donc avec une certaine assurance, tu peux ouvrir ton trade. Au contraire de, n'ouvre pas ton trade si tu n'as pas ton décompte, etc. Maintenant, à vous de voir comment est-ce que vous fonctionnez, bien entendu, mais voilà. C'est pour ça qu'également, on essaie de lire bien ces 5 dernières petites vagues et pas uniquement s'appuyer sur pas les impulsives, mais pas uniquement, s'appuyer sur les points d'entrée par rapport au Fibonacci. Maintenant, vous êtes libre de faire comme vous voulez, bien entendu. Tant que le risque management est bon. Pour moi, dès que vous rentrez et que le risque est géré et que vos stops est placé, c'est bon, d'accord? Donc là, maintenant, par après, ce qui va être intéressant, c'est de déterminer enfin la fin de C, voir le rebond et voir du coup par où est-ce qu'on peut monter. Une chose également, j'y ai pensé pendant que je parlais. On pourrait également se dire, du coup, on est dans une très grande ABCDE. Je ne remets pas ça de côté, mais là, on commence vraiment à sortir, entre guillemets, donc A, B, C, je ne sais pas, D et puis E. Enfin, c'est très mal dessiné ici. Ce serait bizarre comme ça. Mais bon, peu importe. On pourrait, maintenant, c'est vraiment pas conventionnel.
Et surtout, ça durerait à l'horizontale depuis beaucoup trop longtemps par rapport aux vagues qu'on analyse. C'est-à-dire qu'ici, n'oublions pas, on est en fait dans quoi? Et je vais vous le montrer, ça je remets ici à droite parce que je m'y perds à chaque fois. On est en fait dans quoi? On est en fait là-dedans, hein, dans celle-ci, en bleu là. Hein, vous les voyez? 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que là, la consolidation de 2 a duré 5 jours, du 19 septembre au combien? Au 24, donc presque 5 jours. 5 jours plus ou moins. Et ici, clairement, là pour le moment, on est en consolidation depuis le 28 octobre à aujourd'hui le 4, donc ça fait maintenant bientôt une semaine. Là, ça passe. Mais si on devait faire une consolidation qui dure 3 semaines, est-ce qu'on serait encore dans cette fameuse 4 qui serait en termes de temps mais tellement longue par rapport à la 2? D'accord? Ça serait plus harmonique entre guillemets. On n'oublie pas les chiffres finalement, donc c'est-à-dire les suites de Fibonacci, c'est tout ce qui est chiffre d'or et c'est tout ce qui est en rapport avec l'harmonie mathématique. Donc on fait attention également à ça. Si la figure eh bien, ressemble à plus rien, qu'elle ne semble plus être harmonieuse, on commence à se poser la question. Est-ce qu'on est encore dans ce décompte-là? Est-ce qu'on n'est pas dans autre chose? Donc là maintenant, c'est également une question d'observation parfois par rapport à l'harmonie des figures. Maintenant, c'est parfois subjectif. Vous allez me dire l'harmonie. Moi, je trouve super beau et bien quand la 4 est grande. Mais en gros, ça sort, si vous voulez, du mouvement initié, qui est globalement haussier. Si on stabilise pendant 3 semaines à l'horizontale, on commence à se demander des questions. On se demande des questions, ça ne se dit pas, mais on commence à se poser des questions. D'accord? Donc clairement, on verra comment ça se construit, mais là maintenant on part sur une ABC avec des points d'entrée qui ont été donnés. Par après, les points de revente ne changent pratiquement pas. On va les positionner plus précisément ensemble plus tard, d'accord? Plus tard, c'est-à-dire que pour le moment, ils ont été posés de manière entre guillemets grossière parce qu'on n'a pas toujours et on n'a toujours pas le bas de 4 confirmé à 100%. C'est-à-dire que pour le moment, ils ont été placés à donc take profit partiel à 14 683 $. Ici également 15 487 $, 17 $, pardon. Et pour terminer ici, les 16 828 $. Pour le moment, ils sont là. Maintenant, encore une fois, un stop loss et également les take profit partiel, ça se déplace si facilement que ce n'est pas grave. On pourra travailler ça plus tard, plus précisément si vraiment on veut jouer au dollar près. Mais voilà, déjà maintenant, les 3 TP, TP mis en place. On n'oublie pas non plus, c'est vrai, comme ça vous savez tout, le TP de sécu parce que là, vous avez les 3 TP majeur, mais un TP de sécu à placer. Celui-là va permettre de couvrir les frais, les funding, également de faire en sorte que si le trade, venez juste chercher votre TP de sécu, mais ne plus pumper pour aller chercher votre TP majeur, vous seriez quand même dans un léger bénéfice. Si vous avez déplacé votre stop loss au point d'entrée, bien entendu, ou légèrement dans le vert. Autrement, il faut savoir, le TP de sécu ne couvrira jamais votre exposition. D'accord? Il la diminuera et fera en sorte d'avoir une perte plus légère, mais jamais, en tout cas, le take profit partiel de sécu va pouvoir couvrir totalement votre exposition. Sauf si vous vendez 98% de votre position peut-être, d'accord? Je donne un chiffre de tête au hasard comme ça, mais c'est pour faire comprendre que grossièrement, ça veut dire soit vous êtes sorti totalement pratiquement dans le TP de sécu et vous laissez très très peu. Et là, ok, ça va peut-être couvrir votre stop loss, mais autrement, non. Hein, dans une stratégie où on veut faire de l'argent, c'est pas ce qu'on fait. On sort le plus tard possible avec un maximum de bénéfices et pas le plus tôt possible avec un minimum de bénéfices. Ça, c'est important de comprendre. Bien entendu, donc là maintenant tout a été expliqué. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas parler aux investisseurs. Je pense que je l'ai dit en début de vidéo, mais je vous l'ai dit, c'était déjà la deuxième fois que je m'y reprends. Ça va faire 1h30 que je suis en train de parler derrière mon micro et je ne peux pas me permettre de prendre autant de temps dans ma journée. J'ai tellement de choses à faire que là, non, là, désolé. De toute manière, je le fais pratiquement tous les jours. Si vous êtes un investisseur et vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Et la vidéo d'hier, vous prenez le dernier tiers de la vidéo, c'est-à-dire les 10 ou 15 dernières minutes de la vidéo. Je vous parle à vous. J'explique tout. Les profils, comment acheter, comment vendre, quand vendre. J'explique tout, quoi. J'explique tout. Donc voilà, tout a été dit. On se retrouve à tous demain ou peut-être ce soir s'il se passe un truc incroyable sur le BTC. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon lunch, même si malheureusement les restaurants sont fermés, donc du coup le lunch n'est pas évident. Mais du coup, un bon appétit pour ce midi. Sur ce, ciao et à demain.